sur toute l'étendue du territoire béninois. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce journal. Voici les titres. Ce mercredi 18 décembre 2024, à l'université d'Abomey-Calavi, s'est tenue la journée scientifique du CREA. Les détails dans ce journal. Suffit-il d'avoir un conjoint sexuellement expérimenté pour un mariage heureux? L'avis de la population dans un instant. Finale de la Coupe internationale FIFA, le Real Madrid remporte son deuxième trophée de la saison. Ce lundi 16 décembre 2024, à la Bourse du Travail, s'est tenu un atelier de formation qui a réuni les différents membres des syndicats affiliés à l'UNSTB. Reportage. L'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, UNSTB, dans le but de renforcer une fois encore la capacité des formateurs à organiser un atelier sur le développement des matériels. Cette formation des formateurs issus des syndicats affiliés à l'UNSTB vise le renforcement de leur niveau dans l'élaboration de documents efficaces de formation. Je vous souhaite la bienvenue. Autant je souhaite également la bienvenue à Madame la conseillère internationale à cet atelier qui, comme cela vous a été expliqué, est un bonus que nous avons reçu grâce à l'intérêt, à l'attention dont nous bénéficions de la part du bureau sous-régional et particulièrement de Madame la conseillère internationale. Ce bonus qui nous permet de mieux regarder ce que nous produisons, parce que ce que nous produisons nous servira pendant longtemps. Et il y a des objectifs spécifiques qui sont attachés à cette production-là. Soutenu par l'Agence syndicale danoise de coopération au développement, ADCT, la conseillère internationale livre ses impressions. L'atelier intitulé « Finalisation des matériels de développement » en fait est une série avancée ou un atelier avancé de notre série de formations que nous appelons formation des formateurs. La formation des formateurs, TTM, est un outil stratégique pour notre organisation et nous pensons que c'est un outil stratégique pour le changement. Parce que la plupart des participants à cette formation arrivent à avoir un poste élevé au sein soit de l'organisation ou dans des instances supérieures, aussi bien au niveau national qu'international. Les participants apprécient l'initiative. Comme vous le voyez, c'est un atelier qu'on a démarré depuis 2 ans et on est en train de faire donc les travaux de finalisation. Et cet atelier nous permet d'élaborer des outils de communication. Et donc c'est ça qu'on appelle matériel de communication. Donc ce sont des thématiques qui permettent de présenter des communications aussi bien à nos militants qu'à de nouveaux militants qui pourront être recrutés désormais à la Confédération. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour faire donc les dernières retouches pour les travaux qu'on a démarrés depuis 2 ans. D'abord, il faut dire que c'est une suite à une série de formations dans le but de développer des documents, aux formateurs que nous sommes. En fait, c'est pour former des formateurs. Donc, à la fin, nous sommes des formateurs aguerris, capables de produire nous-mêmes nos documents pour aller sur le terrain. Notons que cet atelier est la suite d'une formation déjà initiée par l'UNSTB depuis 2 ans. Elle prendra fin le 17 décembre 2024. Les documents fournis par les différents formateurs formés à l'issue de cet atelier seront présentés au cours de la journée de l'éducation prévue pour le mercredi prochain.
Ce mercredi 18 décembre 2024, au département de la science politique de la FADESP à l'université d'Abomey-Calavi, s'est tenue une journée de réflexion scientifique sur les moyens de lutte contre le terrorisme en Afrique. C'est une initiative portée par le professeur prudent Victor Tokpanou, directeur et fondateur du Centre de recherche sur l'État en Afrique. Suivez les détails dans ce reportage de Judicaël Davor et de Judicaël Goupalé. Les mots qui menacent la paix et la stabilité du monde et surtout des États africains aujourd'hui, le terrorisme occupe une place de choix malgré toutes les actions pour éradiquer ce mal. Pour mieux étudier le phénomène, le Centre de recherche sur l'État en Afrique, CREA, en collaboration avec la faculté de droit et de sciences politiques FADESP, a organisé ce mercredi 18 décembre 2024 à l'université d'Abomey-Calavi une journée de réflexion scientifique sur le phénomène. Lutte contre le terrorisme dans les sociétés démocratiques, c'est le thème principal sur lequel se sont arc-boutés les organisateurs pour présenter aux participants deux panels de discussion constitués de différentes communications. Dans son allocution inaugurale, le docteur Guillaume Atolou Momoni, enseignant-chercheur à la FADESP et membre du CREA, fait la genèse du contexte de la création du dit centre. CREA existe depuis un peu plus de 10 ans. L'aventure a commencé dans les années 2013 par la vision d'un homme dont, l'orientation analytique coupe sur ce que la plupart des analystes font. C'est une vision en matière de recherche qui va au-delà de nos frontières. Il a bien voulu m'associer à cette aventure parce que mêlant un débat sur l'État africain, non pas l'État africain en tant que phénomène, en tant qu'entité ou en tant que machin, en tant que phénomène, mais un État africain en tant que corpus qui a ses spécificités, mais qui partage également des généralités avec l'État en général. Ces spécificités, en fait, que nous partagions, nous ont amené en fait à mettre sur les fonds baptismaux le CREA. Au départ, pour la petite histoire, on pensait au Centre de recherche sur l'État et la démocratie en Afrique, CREDA. Mais nous nous sommes dit que plusieurs institutions, plusieurs think tanks partagent cette thématique sur la démocratie tellement et si bien qu'on n'a plus besoin vraiment d'en faire un objet d'étude spécifique dans le cadre de ce centre. D'où le maintien du centre de recherche sur l'État en Afrique. Pour ce qui est de la motivation du choix de la thématique de cette journée scientifique, Dr Guillaume Atolou Momoni évoque des raisons liées à l'actualité. L'actualité, parce que, en termes d'animation de la vie scientifique sur le campus, c'est plus ou moins la toute première fois qu'un laboratoire d'art, se prononce sur cette thématique-là, parce que s'il n'est plus un secret pour personne, que nous sommes secoués peu ou prou par les menaces terroristes, essentiellement aujourd'hui limitées au nord, même si, comme le chef d'état-major général l'a dit, aucun centimètre carré de notre territoire n'est occupé, à l'heure où je vous parle, par, les djihadistes ou les terroristes. Mais ceci n'empêche pas que nous puissions mettre le débat au cœur de l'animation scientifique afin qu'à travers les différentes communications, nous puissions aborder cette question qui est pernicieuse et qui touche, n'est-ce pas, non seulement les démocraties, mais également les régimes moins démocratiques. Mais pour ce qui nous concerne, nous estimons que ce qui doit transparaître, c'est dans un contexte démocratique,
dans une société démocratique, comment lutte-t-on contre le terrorisme? Le doyen de la FADESP, le chef département de sciences politiques, juriste, sociologue, enseignant-chercheur, doctorants et étudiants étaient tous présents à cette séance de réflexion et d'échange qui s'est achevée par un rapport général présenté par Fébron Maouton, doctorant en sciences politiques à la FADESP. Dans la vie de couple, la confiance, l'honnêteté ou encore l'épanouissement sexuel sont autant de composants qui normalement favorisent un ménage heureux. Parlons de l'épanouissement sexuel, peut-on répondre par l'affirmatif que l'expérience sexuelle est une garantie pour un mariage réussi? Écoutons l'avis de la population dans cet élément de Arsène Ogoubé. Le mariage ne se base pas uniquement sur le sexe, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc, dire que c'est seulement le sexe ou si son partenaire est déjà beaucoup plus expérimenté dans le passé qui détermine le fait que le mariage pourra marcher. La personne peut être expérimentée, mais elle peut te laisser à tout moment. Donc, c'est pas garanti. Et quand elle te laisse, tu peux pas la forcer parce que tout est un choix. Donc, si elle veut, elle te laisse. Si elle trouve mieux ailleurs plus que toi, elle peut te laisser. Selon moi, non, c'est pas une garantie pour un mariage réussi. Parce que après le rapport sexuel, il faut manger. si tout le temps tu fais un rapport et tu ne manges pas quelque chose d'important là, tu vas maigrir. Hein. Dans le mariage, on a toujours problème d'argent. Sans l'argent là, ça, dans le moment à venir, vous aurez des problèmes. C'est pas totalement ça, mais ça compte aussi. Ça compte dans le sens où ta conjointe, si tu n'arrives pas bien à la cerner, à faire tout ce qu'elle sait, à la fournir ses besoins, elle pourra te rejeter, aller chercher quelque part ou bien te tromper. Mais de l'autre côté aussi, c'est pas le sexe seul qui fait une relation, mais la relation, c'est tout en fait. C'est tout, l'amour, le ressenti, etc., etc. À présent, les informations au plan sportif, c'est avec Judicaël Davon. Ce mercredi 18 décembre 2024 au Qatar, le Real Madrid et l'équipe de Pachuca se sont affrontés lors de la Coupe du Monde des clubs rebaptisée Coupe intercontinentale. À l'issue de cette rude bataille, le Real Madrid s'est imposé avec autorité face à Pachuca sur le score de 3-0. Ainsi, après avoir remporté le trophée de la Super Coupe d'Europe le 14 août dernier, le Real Madrid vient encore d'être sacré vainqueur de la Coupe intercontinentale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas que le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais c'est d'apprécier ce que l'on a. L'information continue sur Pranus TV Bénin.